Sarenput Ier fut le puissant gouverneur d'Éléphantine sous le règne du pharaon Sésostris Ier, au début du Moyen Empire. Administrateur, chef militaire et grand notable de la frontière nubienne, il assura la sécurité du sud de l'Égypte, développa sa région et laissa un remarquable témoignage de son prestige dans sa tombe de Koukbet El Awa. Cette phrase est construite comme une phrase nominale à focalisation introduite par le pronom indépendant ink, c'est moi, qui met fortement en relief l'identité du locuteur. Contrairement à une phrase verbale, il n'y a ici ni temps verbal ni marque explicite d'aspect, l'énoncé exprime donc un état présent, valable au moment de l'énonciation. Le prédicat nominal, littéralement, son serviteur à la place de son cœur, caractérise la relation qui unit le locuteur à son maître. La phrase ne décrit donc pas une action en cours mais un état relationnel durable, ce qui correspond à une valeur stative. La focalisation produite par ink renforce encore l'idée que le locuteur revendique ce statut privilégié de manière exclusive, c'est moi qui suis son serviteur favori, ou c'est moi qui occupe la place la plus chère à son cœur. Dans la langue égyptienne du Moyen Empire, les pronoms dits indépendants constituent une série particulière de pronoms personnels pouvant former à eux seuls le sujet d'une phrase. Contrairement aux pronoms suffixes ou dépendants, ils ne sont pas attachés à un mot hôte et possèdent une autonomie syntaxique complète. Ils sont principalement employés pour mettre en relief l'identité du sujet, marquer une opposition ou répondre à une question portant sur la personne concernée. Ainsi, dans une phrase comme ink, c'est moi, ou moi, le pronom indépendant attire l'attention sur le locuteur lui-même. Ces pronoms apparaissent fréquemment dans les phrases nominales, les constructions emphatiques et certaines structures clivées, où leur fonction est moins d'indiquer la personne grammaticale, souvent déjà identifiable par le contexte, que de souligner ou de contraster cette personne par rapport à d'autres. Leur emploi relève donc autant de l'organisation de l'information et de l'emphase que de la simple référence personnelle. L'expression « place du cœur » relève avant tout d'une métaphore lexicalisée, très proche de ce que la rhétorique moderne appellerait une catachèse. Le mot ibé, cœur, désigne en égyptien, non pas l'organe physique, le hati, mais le siège des sentiments, de la volonté, de la pensée et de l'affection. Être, à la place du cœur, signifie donc occuper la position la plus intime auprès d'une personne, être son favori ou son confident. Ainsi, on parlera d'une métaphore, puisque la relation privilégiée avec le maître est exprimée spatialement par l'image de la proximité du cœur, voire plus précisément d'une catachèse, si l'on considère que cette image est devenue une tournure conventionnelle du langage administratif et laudatif égyptien, presque figée dans l'usage. On peut ainsi comprendre l'ensemble, je suis son serviteur favori, son intime, celui qu'il affectionne particulièrement. Astuce. N'hésitez pas à mettre en pause et à revenir en arrière. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé le dictionnaire des hiéroglyphes d'Yvonne Bonamy, l'outil Vega, vocabulaire de l'égyptien ancien. Les illustrations proviennent de Wikipédia. ChatGPT a aussi été utilisé. Et, bien entendu, l'éditeur hiéroglyphique GSesh. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant. Cela aide et encourage à continuer.